Alors, bonjour à vous. Aujourd'hui, je fais une vidéo un peu plus personnelle, donc pour ceux qui ont envie de savoir un petit peu mon cheminement, parce que depuis début 2019, j'annonce des changements pour ceux qui me suivent, des nouveautés, des surprises, etc. Et pour ceux qui ont vu, il y a des ateliers, des stages qui s'en viennent, des séjours à l'étranger aussi. Donc j'ai envie de vous expliquer un petit peu plus qu'est-ce qui m'a amené là. Donc cette vidéo elle s'adresse à vous si vous avez la curiosité de savoir de pourquoi aujourd'hui j'en suis rendue là, pourquoi en fait je vous propose euh, c'est l'approche corporelle que je propose, la conscience corporelle, pourquoi j'en suis venue à vous offrir ça, quel est mon fil conducteur et qu'est-ce qui m'a amené à finalement me diriger plus vers ça. Donc, pour ceux, je vais dire que vous ne me connaissez peut-être pas, moi je suis formée en fait en physiothérapie, donc pardon, on recommence, diplômée en physiothérapie. J'ai fait mes études à Bruxelles, en 2005 j'ai été diplômée, donc il y a un petit bout déjà. Et comment j'en étais arrivée là? Tout simplement parce que le corps humain, c'est ma passion depuis toujours. Moi j'étais une nageuse de compétition, j'ai fait des triathlons, etc. Et le corps humain m'a toujours fasciné de savoir comment ça fonctionnait et de se rendre compte en fait qu'il avait de multiples ressources. Voilà. Donc ça c'est ce qui m'a amené à être physio et surtout l'envie d'aider les gens, d'aider les gens à aller mieux. Ça c'était mon leitmotiv comme on dirait. Et au tout début de ma pratique, j'ai travaillé beaucoup en neurologie. Donc j'ai été en rééducation, dans un grand centre de rééducation à Bruxelles, où je travaillais avec des gens qui avaient été polyaccidentés, qui avaient des paralysies, qui étaient hémiplégiques, para, tétra, amputés, enfin bref, de gros traumatismes en fait. Et j'adorais ça parce que c'était aller vraiment chercher les ressources du corps. Et là, on utilisait différentes techniques. Moi, je m'étais formée en Perfetti. Perfetti était spécialisé pour les hémiplégiques, mais après, comme je dis, j'utilisais différentes techniques avec d'autres personnes. Et ce que j'aimais beaucoup de la technique de Perfetti, c'est qu'il utilise, donc pour ceux qui ne savent pas, l'hémiplégie, c'est la paralysie d'un hémicorps. Paralysie, soit ce qu'on appelle flasque, donc le corps ne bouge plus, ou spastique, où il y a des contractures musculaires en fait. Et on utilise donc cette paraplégie, enfin pas paraplégie, cette paralysie de l'hémicorps, elle, dans le cerveau, elle correspond à un problème d'une moitié du cerveau. Euh, Avec Perfetti, on utilise la partie saine, entre guillemets, et la partie qui a été endommagée. Donc avec la partie saine, on va aller stimuler la partie qui a été endommagée. Donc déjà, je trouvais ça vraiment formidable parce qu'on allait chercher les ressources du corps, tout simplement par des mouvements, des exercices, pour venir stimuler le cerveau et ainsi redonner une fonction au corps. Après, j'ai travaillé aussi en neuropédiatrie pendant longtemps, donc tout ce qui était neurologique. Et en neurologie, on travaille avec la plasticité cérébrale, donc c'est la capacité du cerveau et du système nerveux humain à apprendre et en fait trouver des stratégies pour pallier à des choses, des fonctions qui ne marchent pas, tout simplement. Donc ça, c'était mes premières armes. Bon, après, j'ai travaillé dans différents domaines aussi, mais c'était vraiment ce qui me passionnait. Et puis est arrivée la micro-kiné. Donc la micro-kiné, ça a été pour moi une révélation parce que c'est arrivé un moment dans ma vie où j'avais envie d'aller plus loin et je trouvais qu'en physiothérapie, j'étais un petit peu limitée. Donc ça me permettait d'aller plus loin, d'aller au-delà du système juste neuromusculaire et d'aller vraiment toucher l'aspect viscéral et même l'aspect émotionnel du coup. Donc la micro-kiné, j'en parle souvent, c'est une technique je fais une petite vidéo explicative par rapport à ça tout à l'heure, donc je vous propose d'aller l'écouter, mais en résumé, on travaille avec, comme si le corps humain était un ordinateur, le système nerveux, c'est votre disque dur, on prend l'info du disque dur via la peau, donc je vous invite à écouter la petite vidéo précédente, euh, qui s'intitule Corps et émotions et qui explique comment la peau est le véhicule entre le système nerveux et l'extérieur. Donc on travaille sur le système nerveux, on prend de l'info et on en redonne pour aider le corps à aller rechercher une capacité qu'il n'a plus ou à aller se libérer de choses qui ne lui sont plus nécessaires. Donc pareil, ça je rentrais dans plus de détails, il y a des vidéos vraiment spécialisées pour ça, je vous encourage à aller les écouter. Ici c'est plus vous parler de mon cheminement. Donc je vous ai expliqué que la physiothérapie, pourquoi j'y suis allée, la microkiné, pourquoi j'y suis allée. Maintenant, on va revenir en arrière un petit peu. Et pour moi, en tant qu'humain, finalement, comment j'étais dans tout ça. Moi, dans ma vie,
il y avait un constat en partant déjà, départ, c'est que je voyais très bien que dans ma vie, j'arrivais pas à, entre guillemets, matérialiser, incarner la personne que je savais être au fond de moi. Je me sentais enfermée dans des peurs, croyances et autres, sans vraiment en avoir conscience, mais je me sentais enfermée, ça c'est le terme. C'est que je n'arrivais pas à être, le mot libérée, je pense, c'est ça, à être libérée totalement pour pouvoir vivre pleinement ce que j'avais envie. Et je me retrouvais souvent, enfin souvent, oui, régulièrement dans des situations où je souffrais parce que j'avais pas osé faire quelque chose, où j'avais pas, je m'étais pas lancée, je pensais que j'étais pas capable, et j'en passe des vertes et des pas mûres là-dessus. L'histoire, c'est pas de vous raconter ma vie au complet, mais ce constat-là, je l'ai eu très très tôt. Sauf que je ne savais pas du tout comment faire pour arriver à laisser être et rayonner cette personne que je suis à l'intérieur de moi-même. Donc c'est un peu comme si, je pense l'image qui me vient là, c'est comme si ma personnalité, qui est là, qui est entière, intérieurement, à l'extérieur, c'est comme si elle était filtrée, c'est comme si elle passait à travers un filtre et qu'avec un tout petit filet qui pouvait s'exprimer. Petit filet qui était là, qui était l'essence de tout, mais qui n'arrivait pas à avoir plus. Et bon bah, comme tout le monde, on a tous notre vie, des choses qui se passent, etc., qui ont fait qu'à un moment donné, je me suis retrouvée dans un état de dépression, hein, faut le reconnaître après coup, c'est ça, de la dépression, en passant par l'anorexie, boulimie. Et, pardon, c'est ma batterie qui m'annonce qu'elle est bientôt morte, donc j'espère que je vais avoir le temps d'aller jusqu'au bout. Donc anorexie, boulimie, sur une période de dépression qui, en fait, m'ont, après coup, je crois, permis de vraiment comprendre que je ne voulais plus de ce filtre et plus de ce truc qui m'enferme, et qu'à partir de ce moment-là, j'allais partir à l'exploration pour trouver les outils qui allaient me permettre d'être moi-même dans le futur. Voilà. Et étrangement, la microkiné est arrivée dans ma vie et ce fut comme le déclic. La microkiné, pas pour vanter la technique parce que toutes les techniques sont bonnes, je veux dire chaque outil est intéressant et a sa part, ok. Ce que pour moi a été la microkiné, c'est que ça a été comme le déclencheur et surtout ça reste la technique de fond que j'utilise. C'est mon accompagnateur au quotidien pour euh, épurer, me centrer, m'aligner, permettre à mon être d'aller chercher d'aller chercher, oui, d'aller épousseter à l'intérieur quelle est l'essence de moi-même, et cette essence lui permettre de transparaître à l'extérieur, donc de diminuer à chaque fois le filtre. Donc ça c'est ce qui s'est passé, et petit à petit, au fur et à mesure du temps, la microkiné a vraiment fait ça. Vraiment le petit filet au début est devenu de plus en plus gros et de plus en plus dense, et donc la différence entre ce que je savais être à l'intérieur et ce que je matérialisais diminuait de plus en plus. Voilà. Donc, une fois que j'ai commencé cette exploration, bah, c'est comme si ça a ouvert la porte à plein de choses. Et donc, du coup, plein d'outils me sont tombés sous la patte. Et comme je suis quelqu'un de très curieux et de passionné, surtout par la santé, le bien-être et le plaisir, tout ce qui touche au corps humain, je suis allée essayer plein de choses. Donc je vais abréger parce que j'ai expérimenté, etc. Je me suis retrouvée à ne travailler plus qu'en micro-kiné, ce qui était pour moi l'extase totale parce que c'est assister aussi à la révélation pardon, de chacun. Hein, c'est comme j'explique, on peut consulter en micro pour différentes choses, mais pour ceux qui la consultent, et soit en développement personnel ou sans le savoir qui viennent, puis qu'il y a vraiment une libération qui se fait, j'ai assisté à des révélations de personnes qui ont retrouvé leur joie à vivre complète et qui ils étaient complètement et de pouvoir le matérialiser. Donc ça c'est vraiment extraordinaire. Et au fur et à mesure, l'appel du corps a été un peu plus présent parce que moi, bon, sportive, je l'ai toujours été, même plus ou moins selon les périodes de ma vie, il y a eu comme un appel vers le yoga, mais un peu autodidacte. J'ai pas suivi des cours de yoga en tant que tel. Ce qui m'intéressait là-dedans, c'était de comprendre les exercices de yoga. Donc j'ai trouvé un bouquin qui était parfait pour moi, et du coup je me suis mis à explorer, à expérimenter des exercices de yoga, et toutes mes connaissances passées de physiothérapie, de neurologie et tout, sont comme tout d'un coup connectées avec ce que je vivais. Et j'arrivais à faire un lien entre les exercices type yoga, je vais dire type yoga parce que c'est issu du yoga, mais après il y a transformation, adaptation et tout, de voir qu'est-ce qu'il faisait dans le corps. Et donc, si vous suivez les autres vidéos que j'ai fait, surtout celle corps-émotion, vous allez comprendre comment le travail avec le corps travaille finalement sur l'émotionnel et sur votre personnalité, sur qui vous êtes. Donc ça, j'étais dans une révélation totale, donc super contente. C'est que j'avais de plus en plus envie d'expérimenter, je me suis mis à en faire beaucoup, puis là je me suis rendu compte, moi qui travaille avec la mémoire du corps, que le corps a réellement une mémoire, n'est-ce pas? Même si on le sait, on est toujours bluffé quand ça arrive.
Donc c'est ce qui m'a amené l'année dernière à vous proposer le défi 21 jours pour atteindre la posture sur la tête. Donc ce défi 21 jours, pour ceux qui l'ont fait et ceux qui seraient curieux, il est toujours disponible sur ma page, sur ma chaîne YouTube Instruc Santé. C'était de vous montrer qu'en faisant des petits exercices 10 minutes par jour, on pouvait partir d'un point A et arriver à un point B avec une progression vraiment intéressante. Donc le but c'était pas forcément d'arriver à la posture sur la tête, bien qu'il y en ait beaucoup qui soient arrivés. Et pour la petite histoire, mes parents l'ont fait. Mon père y est arrivé au bout de 21 jours, alors que c'était pas du tout son truc. Ma mère, non, mais elle avait beaucoup progressé. Et cette année, elle vient de reprendre, et là, elle m'a annoncé que déjà au bout du 6e jour, elle arrivait à se tenir en posture sur la tête. Donc c'est formidable. Et moi, ça vient renforcer le fait que le corps a une mémoire, parce qu'après, pendant un an, elle ne l'a pas refait cet exercice-là. Et donc, en reprenant les exercices, le corps s'est rappelé et lui a permis de franchir un step. Voilà. Donc vraiment, ce que je voulais, entre guillemets, vous permettre d'explorer et non pas vous convertir ou vous faire croire, c'est pas le but de vous rajouter des croyances, c'est de vous amener à explorer et de se rendre compte qu'en explorant, votre corps a vraiment une mémoire. Donc c'est de faire vos propres constats par rapport à ça et de voir qu'est-ce que ça vous apporte. Parce que tous les exercices que je proposais avaient des intérêts santé aussi pour le corps. Donc ça, je laisse à chacun explorer et faire leurs constats. Voilà. Donc ça a commencé comme ça l'année dernière, et puis suite à ça, en fait, je me suis mis à proposer des ateliers de connexion à soi. Alors pourquoi se connecter à soi? Eh bien parce que c'est mon parcours. Moi, ce qui m'a sauvée, en fait, et c'est pour ça que j'expliquais ma période de dépression et tout ça, c'est que la microkiné a été un effet déclencheur. Et les exercices de yoga ont comme type yoga, avec ce que j'ai apporté, etc., m'ont permis d'aller reprogrammer mon corps de l'intérieur via le corps. Et en reprogrammant mon corps, je me suis permis de dépasser en fait des limites que je m'étais mis moi-même, encore plus. Et c'est comme si je venais potentialiser ce que je faisais en microkiné. C'est-à-dire que c'est un peu de travailler à double sens. D'un côté, on déprogramme des mémoires et on permet au corps de s'exprimer totalement, corps et esprit et émotion. Et d'un autre côté, on vient dans le corps fixer ça et en même temps aussi déprogrammer d'un certain côté en ramenant du mouvement, en venant stimuler des organes, des muscles, des articulations. Donc ça, je trouve vraiment ça extraordinaire et magique. Donc de là sont nés les ateliers de connexion à soi. Les ateliers de connexion à soi, je pense que c'est plus un titre générique. Il y a différentes strates là-dedans. Le premier que j'ai proposé, que je vous encourage à venir essayer, et pourquoi pas la version en ligne, parce que vous pouvez l'essayer, voir si ça vous plaît, va travailler sur la première étape pour reprendre contact avec soi. Alors, oui, on est en contact avec soi, mais on l'a peut-être plus ou moins perdu, et c'est surtout qu'on peut aller de plus en plus loin dans cette prise de contact avec soi. Et donc, pour prendre contact avec soi, c'est important de bien respirer, de savoir se détendre et d'être ancré. J'explique pourquoi. Parce que l'énergie doit circuler, mais pas seulement l'énergie. Si vous avez des crispations, si vous respirez pas correctement et si vous n'êtes pas vraiment là trop dans votre mental, vous pouvez pas être pleinement dans votre corps. C'est pas possible. C'est pas possible d'être pleinement en conscience de soi et du coup d'être en pleine possession de ses moyens et de pouvoir interagir avec l'environnement de la bonne façon. Et donc, si on ne peut pas interagir correctement avec son environnement, c'est dans sa vie qu'on vient se limiter et finalement ne pas créer les opportunités qu'on voudrait. Donc de ce constat-là est né l'atelier de connexion à soi, donc la première base, celui où on vient apprendre à respirer, à se détendre et à s'ancrer. Et de fil en aiguille, d'autres choses sont arrivées, ma rencontre avec Francine Réaume qui est énergéticienne, et là on propose un atelier sur l'ancrage ensemble, qui a très bien fonctionné. On a fait la première version à la fin de l'année, en novembre 2018, et on va très certainement, alors soit celui-là, soit celui qu'on fait ici en 2019, le proposer bientôt à l'étranger aussi. Ça sent bien. Et de cet atelier-là est né un autre atelier qui, lui, va travailler sur la conscience corporelle, on retrouve la connexion à soi, et la connexion à l'extérieur, les éléments, l'eau, la terre, le feu. Vraiment avoir conscience de l'environnement, c'est-à-dire qu'il y a le corps physique en tant que tel, mais il y a le corps énergétique aussi autour qui est tout à fait palpable comme le corps physique, et tous les éléments qui nous entourent. Donc avoir vraiment une conscience de tout ça pour être capable d'aller chercher les outils qui sont nécessaires pour avancer dans la vie. Et puis de ça naît plein d'autres choses, on a une semaine de stage, etc., etc. Mais comme j'ai dit, le but de cette vidéo, c'est de vous présenter mon cheminement. Donc moi, je vous transmets en fait, je vous propose mon cheminement, c'est ni plus ni moins ma vie. C'est-à-dire, moi je suis partie de quelque chose,
j'ai fait des découvertes pour moi-même et je me suis sortie de situations grâce à certains outils. Ma partie professionnelle et personnelle, mes lectures, etc. m'ont permis de comprendre beaucoup de choses. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous transmettre un outil qui est comme moi un outil presque de base, dans le sens où si vous connaissez votre corps, si vous en avez conscience, eh bien vous allez pouvoir utiliser tous les autres outils en choisissant ceux qui sont adaptés pour vous et vous saurez à quel moment les faudra, etc. Donc c'est vraiment comme, et il y a le mot boussole qui vient là dans ma tête, c'est euh, trouver votre propre boussole, votre boussole interne, et venir vous l'approprier, vraiment la connaître et pouvoir être en connexion avec elle pour pouvoir savoir en fonction de ce que votre cœur a envie dans votre vie, vous guider. Voilà. Donc je pense que j'ai fait un petit peu le tour. C'est ça, c'est trouver une boussole interne pour se guider dans la vie, pour aller vers ce qu'on aime. Parce que, et je lisais ça cette semaine, c'est une dernière petite chose que je vais dire, parce que la vidéo commence à être longue, puis j'ai peur que ça coupe. Je lisais un article d'un médecin qui parle un peu d'énergie, tout ça, et il écrivait que au tout début, d'ailleurs ça me rejoint en microkiné, le foie et le cœur sont le même tissu quand on est embryon au moment de la conception, et ces deux organes-là se trouvent devant les yeux en fait. Et il ne faut pas perdre de vue que dans la vie, c'est le cœur qui vous guide, qui vous permet de voir la vie, et le fait que ces deux organes étaient le même tissu et devant les yeux, c'est pour expliquer que dans la vie, il ne faut jamais perdre de vue que votre réalisation en tant qu'humain et votre réalisation matérielle en ayant une bonne vision de votre vie, elle passe par le cœur, c'est lui le guide. Après, le reste vient vous aider à vous organiser, à vous structurer. Mais c'est vraiment la voie du cœur. Donc si vous arrivez à vous ouvrir à votre cœur complètement en disant à la raison de se calmer et qu'elle est là juste pour guider, et de maîtriser votre boussole interne pour pouvoir interagir avec l'extérieur, et bien vous êtes outillé pour naviguer dans la vie et faire les choix qui vous correspondent le plus à chaque instant. Voilà, donc c'était mon partage du jour et j'espère vous retrouver très très bientôt, soit pour une prochaine vidéo, soit pour un prochain atelier. A tout bientôt.